Et il a dit, mithlu a'immatil bid'a, comme les têtes des gens de la bid'a wal ahwa et des passions, min ahli al-maqalat al-mukhalafati lil-kitab wa sunnah, parmi ceux-là qui disent des paroles qui sont contraires au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna bayana halihim, le fait de mentionner et de clarifier leur situation aux musulmans, wa tahdhir al-ummati minhum, et de mettre la communauté en garde contre le mal, wajibun, cela est une obligation, bittifaq al-muslimin. Et tous les musulmans sont en consensus sur cela. Et tous. Ça, c'est une parole qui est haqiqa. Même si tu ne regardes pas dans les textes, on n'a pas besoin de te dire cela 10 fois. Non. On critique les vendeurs de tomates au marché, les coupeurs de kilos dans le maïs, les coupeurs de kilos dans l'haricot, celui qui a une mauvaise balance pour peser les pommes de terre. On les critique sans problème. On ne voit pas de problème en cela. Mais quand il s'agit de critiquer quelqu'un qui a innové dans la religion d'Allah, on trouve que c'est exagéré. Comme si toi, tes tomates là et tes pommes de terre étaient mieux que la religion d'Allah. Hayna al-uqul. Si la raison est en place, on doit savoir entre ces deux personnes-là qui est en droit d'être le plus critiqué. Bal, c'est celui qui détruit la religion des gens. Yudammiru akhirata. Et il te fait perdre ta akhira. Nous demandons là de facilité. Donc il dit, cela est une obligation. Hatta qila lil imam Ahmad, jusqu'à ce qu'il fut dit à l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif. Voilà quelqu'un qui jeûne beaucoup, qui prie et il fait le i'tikaf, la retraite pieuse. Ahabbu ilayka aw yatakallama fi ahli al-bid'ah. Celui-là te plaît le plus ou bien le fait qu'il parle des gens de la bid'ah, c'est ce qui te plaît le plus. Qal, il dit, idha qama wa sala wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi. S'il jeûne, prie et fait l'itikaf, il le fait pour lui seul. Ce bien de cela ne touche personne, même si les gens de sa famille n'ont rien à voir dans cela. Wa idha takallama fi ahli al-bid'ah. Mais s'il parle des gens de la bid'ah et met en exergue leurs égarements pour que les musulmans prennent garde, fa innama huwa lil muslimin hadha afdal. Et cela, il le fait pour tous les musulmans. Cela est mieux que d'être dans son coin là, faire les adorations, il ne parle pas de quelqu'un, comme aujourd'hui la Shubha qui est chez nous ici au quartier. Non, le frère il est mashallah, il n'a pas de problème avec quelqu'un, il ne parle pas sur les gens, il est gentil avec tout le monde. Pourtant le frère il est laxiste en fait. Même s'il te voit faire quelque chose de mauvais, il ne va pas te dire qu'il faut arrêter, c'est pas bon. Il est laxiste parce qu'il ne veut pas vexer quelqu'un quoi. La religion ne se construit pas avec des femmelettes. Abadan. Cette religion-là, depuis sa création et depuis Allah a envoyé son messager, s'est toujours dressée avec des hommes, dans le sens propre du terme. Rijal. Des hommes qui savent prendre des décisions quand il le faut, les mettre en pratique comme il le faut et être ferme là-dessus. C'est ce que nous tous on doit faire. Pas d'être des femmelettes. On apprend quelque chose aujourd'hui, demain pour des miettes ou des sacs de riz ou bien des sacs de pommes de terre ou bien des bidons d'huile. On est prêt à laisser cela. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour des gens même qui se disent sunnis. Nous demandons à Allah de nous préserver du mal de ces gens-là. Donc le cheikh il dit, s'il parle des gens de la bid'a, cela est mieux, car cela est pour tous les musulmans et tous les musulmans en profitent. Donc il dit, فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَذَا عَامٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْسِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il dit, Ibn Taymiyyah qui commente la parole de l'imam Ahmad ici, il dit l'imam Ahmad a clarifié ici que le mérite de cela et le bénéfice de cela est général et touche tous les musulmans, le fait de parler les gens de la bid'a. Fi dinihim, dans leur religion, min jinsil jihadi fi sabilillah, et à plus de place, à une grande place plus que le djihad dans le sentier d'Allah. Pourquoi? Id tathiru sabilillah, car cela consiste à nettoyer la voie d'Allah pour les musulmans, pour éviter qu'ils tombent dans les pièges de shaitan. Wa dinihi, nettoyer la religion d'Allah. Wa minhajihi, sa méthodologie. Wa shar'ihi, et sa sharia. Wa daf'i baghi ha'ula'i wa udwanihim ala dhalika, et le fait de repousser le mal de ces gens-là. Wajibun ala al-kifayati, cela est une obligation de suffisance bittifaq al-muslimin, auprès de tous les musulmans. Bima'ana, si une frange de personnes se dresse à le faire, l'obligation tombe
pour les autres. Mais s'il n'y a personne qui le fait, les gens de la bida ont le libre cours, ils font ce qu'ils veulent, ils propagent ce qu'ils veulent comme égarement. Parmi les croyances fausses et les adorations batula, il n'y a personne pour les réfuter. Personne ne parle de vous tous, vous avez le péché. Nous tous. Alors si tu vois quelqu'un parler sur quelqu'un, comme on l'a dit avec la parole de Bakr Abouzeï, fashkur lahu, remercie-le. C'est une obligation qu'il a pris de toi, quoi. C'est-à-dire qu'il t'exempte d'une obligation. S'il n'y avait personne, tu serais pécheur. Wajib. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont le plus combattus. Wallah. Les gens qui disent aux musulmans, faites attention à tel type. Il y a un danger dans votre religion. C'est ceux-là qui sont le plus détestés aujourd'hui. Pourquoi? Les choses sont devenues contraires. Et la science qu'on devait chercher est devenue l'ignorance. On s'assoit là, on ne cherche pas la science, et quand on entend quelqu'un parler, on le critique. On dit là, il n'est pas bon. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Nous demandons à Allah de nous faciliter la bonne compréhension de sa religion. Et il dit, وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَّهُ. Si ce n'était ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a dressé, لِدَفْعِ ضَرَرِ هَؤُلَاءِ, pour repousser le mal de ces malfaiteurs-là, ces mubtadi'a-là, la fasad ad-din, la religion se serait pervertie depuis longtemps. Et aujourd'hui, malgré que les salafs ont fait un travail exemplaire, extraordinaire, en nous laissant des livres dans lesquels ils expliquent clairement la voie des gens de la sunna qui est contraire à la voie des gens de la bida. Malgré qu'ils ont fait ce travail-là et ont réfuté les gens de la bida de leur temps, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des gens de la bida? Bon, imaginez qu'ils n'avaient pas fait cela, ils s'étaient tus. Aujourd'hui, on n'allait même pas savoir c'est quoi la sunna ni la bida. C'est comme ce qu'Ibn Mas'ud a dit. Il a pris 2 cailloux, il les a entreposés comme ça. Et il a dit à ses compagnons, est-ce que vous voyez une lumière entre ces 2 cailloux-là? Ils ont regardé et dit, on voit petit seulement. Il dit, sachez que la bida va manger la sunna jusqu'à ce que la sunna reste comme ça, petit. Vous allez voir ça d'ici la fin des temps. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Quand tu prends aujourd'hui la majorité des musulmans de Côte d'Ivoire, on te dit 54% de musulmans. Qui sont ceux, ou bien combien sont ceux-là qui ont compris la religion comme il le faut, sur les bases solides, le tawhid, les fondements de la sunna, et se tiennent à l'appliquer, combien ils sont? Wallah que tu peux les compter comme ça.